Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les taureaux, ascendant taureau et lune en taureau. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de regarder le tirage de votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous et il s'agit de la carte de la papesse. C'est une carte qui va nous parler d'observation, ça nous parle d'étudier une situation, de réfléchir avant d'agir. C'est une carte qui a une énergie très lente et très intériorisée, donc une énergie qui est centrée sur l'intérieur et sur vous-même. Avec cette carte, on va parler aussi de prendre le temps d'étudier une situation en profondeur avant d'en tirer les conclusions qui s'imposent. La papesse, ça va évoquer aussi tout ce qui est de l'ordre de la maturité, de l'introspection, le fait aussi de garder des choses pour soi. Donc pour certains, il y a des choses soit que vous gardez pour vous, soit il y a des choses qui se font un petit peu à l'abri des regards indiscrets. Donc il y a des choses qui se font en cachette, en secret, parce qu'on a ici un voile et donc dans ce jeu en fait il y a deux cartes dans lesquelles les personnages sont représentés derrière un voile. Il y a celle-ci et celle de la justice. Donc effectivement ça peut nous indiquer que pour certains il y a des choses qui se font un petit peu à huis clos, qui se font en cachette. Voilà, donc effectivement pour certains vous pouvez aussi garder des choses pour vous et peut-être que par la suite vous allez les révéler, mais pour l'instant il y a des choses qui sont gardées en soi, qui sont un petit peu secrètes. Avec cette carte, ça pourrait nous parler aussi de tempérer ses émotions. Il y a l'idée un petit peu de reprendre le contrôle sur ses émotions. C'est une carte qui va avoir une énergie quand même assez froide, voire même un petit peu austère. Donc c'est vrai que la papesse, elle va vous inviter un petit peu à vous contrôler. C'est une carte qui vous invite aussi à beaucoup de discrétion, à beaucoup de sérieux. Et en ce sens, elle va représenter tout ce qui va être de l'ordre, comme je l'ai dit, des mystères, des secrets, des choses qui se font voilà dans votre dos. C'est une carte qui vous invite aussi à vous comporter de façon un petit peu plus on va dire un petit peu plus mature, de prendre un petit peu de maturité, d'arrêter un petit peu de les enfantillages, des choses qui n'ont pas vraiment de sens, etc., etc. La papesse, il faut la voir comme une nonne, hein, c'est une religieuse, donc c'est pas forcément quelqu'un de très fun, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que quand vous la regardez, quand vous regardez une religieuse, ce sont pas des gens qui comment dire, qui expriment facilement leurs émotions. Souvent, ils gardent une certaine réserve. Et c'est vrai que la carte de la papesse reflète très bien cette idée. C'est une carte vraiment de réserve. Même si, par exemple, on apprend une bonne nouvelle, avec la papesse, on va pas sauter de joie au plafond. On va accueillir la chose d'une manière très humble. Mais voilà, il n'y a pas vraiment d'expression des sentiments et des ressentis qui se fait de manière spontanée comme ça. Tout est gardé vraiment sous contrôle, hein. C'est vraiment une carte même parfois qui pourrait donner un air un peu strict, un peu guindé, voyez, un peu rigide, hein. Cette carte de la papesse peut aussi nous parler de vous fier à votre intuition pour venir à bout d'une situation. C'est une carte voilà très intuitive, très instinctive. Donc la carte vous dit que votre intuition vous guide et vous devez vraiment vous fier à votre intuition ce mois-ci. C'est une carte qui pourrait aussi vous inviter à la prudence et vous mettre en garde contre l'impatience et l'impulsivité. C'est une carte qui va vous inviter un petit peu à ralentir. C'est une carte très lente comme je l'ai dit. Donc pour certains peut-être il faut ralentir ou prendre du recul sur une situation de façon à pouvoir l'observer dans son ensemble, hein. Un petit peu à l'image d'un peintre, vous voyez, qui se reculerait de son tableau pour pouvoir l'observer dans sa globalité. Et bien là, peut-être que par rapport à une situation, vous êtes amené à prendre du recul, à prendre de la distance pour observer cette situation d'un œil nouveau et peut-être en tirer une forme de bilan ou de conclusion, hein. Pour certains aussi, la carte de la papesse pourrait vous mettre en garde contre une forme un peu de routine. Il y a vraiment avec cette carte une idée un petit peu de, je dirais pas de lassitude, mais souvent là, quand on a la carte de la papesse, notamment si on part dans le cadre d'un tirage sentimental, la papesse ça va représenter un petit peu la monotonie. C'est des choses, voilà, c'est un peu la routine, hein, c'est pas très fun comme j'ai dit. Donc effectivement, ça manque un petit peu d'originalité, de fantaisie ou de choses comme ça. Donc c'est vrai que pour certains, dans cette carte de la papesse, on peut y voir voilà une forme un petit peu de redondance. Il y a des choses qui se répètent, c'est pas toujours très fun.
Voilà. Alors, on va passer à la seconde carte, qui est la carte de l'impératrice, qui va nous parler d'une période de gestation vis-à-vis d'une situation, comme s'il y avait une période où il y a des projets qui sont en train de se mettre en place. Et à ce sens, il est intéressant de noter que les deux premiers personnages, ici et ici, sont représentés comme étant des femmes assises. Alors en fait souvent dans les tarots quand les personnages sont représentés assis, ça veut dire que c'est pas encore le moment de passer à l'action. Le temps est plus à la réflexion et à l'observation qu'à l'action. Donc effectivement vu qu'on a les deux premières cartes comme ça qui sont des personnes assises, effectivement il est possible que pour certains il y ait voilà, une phase d'observation à prendre par rapport à un projet ou une phase du moins de pause ou quelque chose qui va vous permettre de mieux évaluer la situation. Pour certains aussi, il y a des choses voilà, qui se préparent. Alors l'impératrice, on ne le voit pas vraiment sur cette carte, sur cette version du jeu, on va dire, mais à la base, c'est une femme qui est représentée comme enceinte. Donc effectivement, il y a des projets qui sont en cours de gestation. Il y a des choses qui sont en préparation et qui vont naître dans les mois à venir ou dans les semaines à venir. L'impératrice nous parle aussi d'une période de progression, de prospérité. Il y a un peu une forme de croissance quand même avec la carte. L'impératrice, c'est pas n'importe qui, c'est quand même une femme importante, c'est une femme de pouvoir. Donc ça donne un peu cette idée au tirage de gagner un petit peu en notoriété, en importance, de gravir un petit peu les échelons sociaux, etc. Donc pour certains, il y a une situation qui passe à l'étape supérieure ou qui monte d'un cran, si on peut dire ça comme ça. Voilà, c'est une idée un petit peu de développement, de croissance. Il y a une situation peut-être aussi qui tourne à votre avantage. Cette carte peut nous parler également d'intelligence, de créativité. L'impératrice, c'est une femme qui a quand même pas mal de ressources intellectuelles, donc c'est quelqu'un qui fait travailler ses méninges, hein, qui utilise ses compétences et ses connaissances à bon escient pour les faire fructifier. Donc peut-être que pour certains, comme je l'ai dit, le temps n'est pas à l'action, mais vraiment à la réflexion, vraiment trouver des solutions et utiliser vos compétences intellectuelles en fait pour résoudre une situation ou pour mettre en place un projet. L'impératrice, ça peut nous parler aussi d'une personne sûre d'elle, une personne qui a confiance en elle, qui a confiance en ses capacités, une personne qui a de l'assurance, et c'est une personne aussi à laquelle on va porter une forme de reconnaissance naturelle ou de respect naturel, puisque c'est une impératrice, donc c'est une femme de pouvoir. Donc c'est une femme haut placée dans la société, et en général, on ne lui manque pas de respect. Donc dans ce sens, la carte va vous indiquer que il ne faut pas hésiter, on va dire, à vous battre pour défendre vos idées ou vos convictions. Et cette carte vous indique aussi que si vous êtes une impératrice, ne laissez personne vous marcher sur les pieds. Du moins, la carte vous encourage, on va dire, à adopter l'attitude de l'impératrice. Et comme elle, vous ne devez pas vous laisser marcher sur les pieds. Si vous estimez qu'il y a une situation qui n'est pas juste vis-à-vis de vous, qui n'est pas équitable vis-à-vis de vous, ou qu'il y a une personne voilà qui tente un petit peu de vous faire des choses en douce ou dans le dos ou des choses comme ça, n'hésitez pas à taper du poing sur la table et à dire stop. Hein. Ça peut nous parler aussi dans les mauvais aspects de la carte d'une personne qui serait un petit peu immature ou un peu superficielle, ou bien d'une personne prête à tout pour réussir, qui n'hésite pas, on va dire, à faire des choses pas très honnêtes pour arriver à ses fins. Ça peut être une carte un peu de manipulation dans les mauvais aspects de la carte. C'est vrai que l'impératrice, c'est une femme un peu vénale ou une femme un petit peu qui manipule pour arriver à ses fins. Donc ici quand même, veillez à bien ouvrir l'œil ce mois-ci. Et si quelque chose vous paraît un petit peu louche, fiez-vous à votre intuition comme nous l'indique la carte de la papesse et faites cesser ces choses. Hein. Alors ensuite nous avons la carte de la tour qui elle va nous parler d'un changement de situation. Donc c'est souvent une situation qui change de forme de manière un petit peu radicale. Donc effectivement, il faut la voir un petit peu comme une branche d'arbre qui se casse. Une fois que la branche est cassée, on ne peut pas la réparer. Hein. Donc effectivement, c'est un peu cette idée que parfois on est amené à apporter des corrections dans notre vie à des situations qui n'ont plus lieu d'être. Et du coup, avec cette carte de la tour, on a un peu cette idée de déconstruire quelque chose pour reconstruire quelque chose de plus épanouissant par-dessus. Ou alors de plus solide, de plus stable. Mais voilà, on déconstruit quelque chose pour construire quelque chose.
Cette carte peut aussi nous parler d'une prise de conscience assez soudaine, assez brutale, comme si on allait avoir une révélation ou un flash ce mois-ci. On pourrait aussi apprendre une nouvelle qui va un peu faire l'effet d'une bombe, quelque chose auquel on s'attendait pas, donc c'est une carte un peu de surprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, hein. La tour, ça va aussi exprimer l'idée que les gens pardon, pas les gens, l'idée que les choses que vous gardez en vous, des fois elles sont un petit peu contenues, elles sont un petit peu retenues. Il y a des choses que vous ne dites pas, que vous gardez en vous, puis un jour ou l'autre, paf, ça explose. Et bien c'est vrai que ce mois-ci, il est possible que ça pète, entre guillemets, parce que vous avez gardé en vous des choses pendant trop longtemps. Et la carte de la tour vous indique un peu cette idée d'exprimer ces choses que vous avez gardées en vous. Et effectivement, parfois, si c'est des choses qui ont été gardées pendant très longtemps, quand ça sort pas forcément toujours de la bonne façon. Voilà, donc essayez quand même de travailler un peu dessus pour que voilà la sortie se fasse quand même plus ou moins en douceur. Mais pour certains, effectivement, ce mois-ci, cette carte va nous indiquer une forme un petit peu d'expulsion, quelque chose qui va être sorti, qui va sortir, qui va péter, quelque chose qui va être révélé vraiment avec beaucoup de fracas. Voire même pour certains, il pourrait y avoir avec la tour une forme un peu de colère, des choses qu'on va dire un petit peu sur le coup de l'impulsivité et puis qu'on va peut-être regretter par la suite. Mais voilà, faites attention quand même à cette carte, surtout à la fin du mois, parce que c'est vrai que la période de Noël, c'est pas forcément la meilleure période pour dire les choses comme ça, hein. Mais c'est vrai que c'est une carte assez cash, hein, ça sort un petit peu brutalement. Donc essayez quand même de réfléchir avant de dire certaines choses. Dans certains cas aussi, on a donc cette carte de la tour qui va nous parler de hauteur. Alors pour certains, ça va représenter l'idée qu'on n'est pas à la hauteur d'une situation, ou du moins qu'on ne se sent pas à la hauteur d'une situation, alors qu'on en est tout à fait à la hauteur, mais c'est juste dans notre tête. Ça peut nous parler aussi de deux personnes qui ne sont pas au même niveau vis-à-vis d'une situation, comme s'il y avait une différence de niveau entre deux personnes. Ça peut par exemple nous parler d'un genre de rapport de force ou quelque chose comme ça, mais il y a deux personnes, vous voyez, qui sont pas au même niveau en fait par rapport à une situation. Cette carte de la tour, ça peut nous parler aussi de tomber de haut, notamment si on apprend quelque chose de très surprenant. Il y a une idée un petit peu de chute un peu vertigineuse. Ça peut nous parler aussi d'échouer face à quelque chose qui est vécu comme un obstacle. Donc il y a un sentiment un petit peu d'échec avec la carte de la tour qui est réel ou juste ressenti, hein. Des fois c'est pas un échec, c'est juste que vous ressentez ça comme un échec, mais ça n'en est pas un. Ça peut nous parler voilà aussi de quelque chose qui va temporairement vous bloquer, comment dire, vous empêcher de progresser, quelque chose voilà qui fait office un petit peu de bâton dans les roues ce mois-ci, hein. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. À bientôt!